Chers élèves, bienvenue dans cette deuxième vidéo qui retracera l'exercice du 30 avril 2020 et qui est destiné au premier ECG de l'école de commerce MS Titelman. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente, nous avons traité la fonction si, min et max. Nous allons maintenant traiter la fonction calque formatage conditionnel. Ouvrez le fichier que vous avez reçu dans vos devoirs. Si possible, vous faites un ouvrir avec pour l'ouvrir en LibreOffice et pas en Excel. Comme d'habitude, votre fichier calque est constitué d'une partie où vous avez les consignes, ici, d'un modèle qui se trouve ici, et d'un euh, tableau en calque qui est ici. Je vous demanderai de sélectionner d'ici jusqu'à ici, donc tout votre tableau, et de faire édition copier pour pouvoir le coller dans une nouvelle feuille. Pour créer une nouvelle feuille, vous cliquez sur le petit plus qui se trouve ici. Pour pouvoir la renommer, je double-clique sur le nom de la feuille. Mise en forme conditionnelle. Et je vais faire OK. Mon tableau étant toujours dans mon presse-papier, c'est-à-dire étant toujours copié, je peux le coller n'importe où. Je vais décider de la coller, par exemple, dans l'adresse de la cellule qui se trouve dans B6. Et je vais faire ici édition, coller. Ici en haut, je vais m'approcher un peu pour que vous puissiez voir. Je vais insérer une formule que j'aimerais bien que vous connaissiez, qui est celle de aujourd'hui. Donc je vais faire, comme on faisait tout à l'heure, la moyenne. Je vais pouvoir faire aujourd'hui, sans apostrophe. Et je vais ouvrir la parenthèse. Et je vais faire OK. Alors, apparemment, elle ne marche pas. Voilà. J'ai probablement fait une erreur de frappe. Donc si vous tapez aujourd'hui, ici, vous avez la date d'aujourd'hui. Je vous prierai de prendre et de faire ici, avec le clic droit de votre souris, ou de faire insertion ou affichage, excusez-moi, format cellule, de pouvoir lui mettre une adresse, un formatage de cette date d'une manière précise. Par exemple, ici, on a plusieurs possibilités qui sont là. Vous pouvez très bien cliquer, par exemple, sur le formatage de la date qui est celle-là. Si ça nous montre les dièses, je vous rappelle que vous pouvez double-cliquer ici pour pouvoir voir un peu plus clair. Je déplace le logo qui se trouve juste là. Et là, je vais pouvoir faire les moyennes. Je vous rappelle que pour faire la moyenne, vous devez taper la formule égale, moyenne, j'ouvre la parenthèse, je vais prendre mes moyennes. Ensuite, je vais descendre mes moyennes jusqu'ici. Je vais répéter l'opération. Là où il y a des lignes qui sont pleines, et pas dans les lignes qui sont vides. En effet, si j'utilise la fonction recopie, ici ça fonctionne, un peu plus bas, ça ne fonctionnera plus puisqu'il n'y a pas d'information. Donc je vais répéter. J'ouvre et je sélectionne donc toutes les données. Je descends encore une autre fois. Et ici, il me reste une seule dernière ligne vide, donc je vais rapidement faire la moyenne de ces lignes ici. Vous avez vu que si j'ai pas de note dessus, il me fait quand même la moyenne d'une seule note, et qui paraît être juste, qui est celle du droit en premier semestre. Je vous rappelle qu'ici, si j'ai tiré, j'ai peut-être perdu un tout petit peu le formatage, puisque les doubles lignes sont disparues. Je veux faire sélectionner le tout. Je peux aller dans format cellule. Et là, je vais pouvoir aller dans les bordures et mettre un double soulignement en bas. Comme ça, je reviens au stade de départ. La moyenne générale, elle est très très simple. Nous pouvons aussi la faire en utilisant la même formule, mais en prenant les données cette fois-ci de toutes les moyennes. Ceci étant fait, il nous est demandé dans l'exercice de faire une mise en forme conditionnelle. C'est-à-dire de sortir dans les moyennes qui se trouvent ici que les moyennes qui sont en dessous de 4, donc, et de les afficher en rouge. Pour ceci, je vais sélectionner toutes les cellules. Je vais aller dans format, conditionnel, condition. Et là, je vais lui dire toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à 4. Soyez attentifs. Maintenant, nous allons créer un nouveau style ici. Et nous allons lui dire qu'elles doivent être en rouge. Je vais faire OK. OK une deuxième fois. Et ici, je remarque que j'ai deux disciplines qui sont en rouge. Voilà, chers élèves, je vous laisse enregistrer ce document et me l'envoyer
selon les consignes qui ont été données dans le devoir pour aujourd'hui.